Ok, voilà. Donc, lorsque nous avons du moins essayé de faire la restauration système et que peut-être malgré cette restauration système, le problème de l'ordinateur persiste, ça veut dire que peut-être que l'écran bleu continue de venir, peut-être que si c'est les tressaillements de la souris, ça continue de tressailler, si c'est les ouvertures intempestives des dossiers Windows, ça continue de s'ouvrir, ou alors si c'est les raccourcis qui continuent de paraître sur en fait les dossiers et les fichiers qui continuent d'être transformés en raccourcis, alors il existe encore une autre solution qui est impliquée sans toutefois avoir formaté le système ou bien supprimer les données. C'est la solution de mise à niveau système. Alors, comme on a dit, la solution de mise à niveau système, elle est là et justement elle s'applique elle est appliquée du moins sans toutefois détruire les informations ou bien les données du disque dur. Donc ça veut dire que lorsqu'on applique une mise à niveau système, en l'occurrence euh, peut-être du Windows 10, on va utiliser un autre système Windows 10. Les données vont être tout simplement maintenues, entièrement maintenues, et il y aura la possibilité de, de du moins de retrouver entièrement satisfaction du système, parce que le système précédent est complètement balayé et des nouveaux fichiers sont copiés. Donc ce qui fait que s'il y avait des fichiers corrompus par des virus ou par autre chose dans le système précédent, ils vont être balayés et puis le nouveau système va être remis tout en gardant les paramètres de l'ancien. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer avec une mise à niveau système. Alors la mise à niveau système, pour commencer, du moins pour la mettre en place, il vous faut du moins deux outils principaux de nos jours. De nos jours, il vous faudra premièrement un lecteur virtuel. Je crois on a parlé des outils qu'il vous faut pour être de bons techniciens. Il faut commencer par avoir un lecteur virtuel. Et dans ce cas présent, on va utiliser les lecteurs virtuels fournis par PowerISO. Il vous faudra aussi un système d'exploitation en lui-même, c'est-à-dire un système tel que Windows 10. Et généralement, ces systèmes viennent sous forme de fichiers ISO. Donc, avec ces deux outils, on va, euh, on va du moins les mettre ensemble et on va exécuter du moins une mise à niveau système directement à partir du système qui est actif là actuellement. À l'époque, on utilisait les CD. Ça veut dire que plutôt que d'avoir le système sous forme de fichier .iso, c'était plutôt sous forme de support CD ou DVD. Donc, mais c'est une technologie révolue aujourd'hui, donc c'est pour ça que les clés USB bootables sont plus utilisées. On crée la clé, on fait la clé bootable et puis comme on l'a appris, et puis on met le système à l'intérieur. Voilà, donc je vais rapidement faire monter dans mon lecteur virtuel un système. D'ailleurs, c'est le cas là, mais je vais vous montrer comment on le fait. Donc, je m'en vais chercher mon système. Voilà, je choisis ce Windows 10. Je fais le clic droit avec Power ISO. Je m'en vais sur Monte. Je le monte dans le Drive G. Voilà, il est monté. Je peux aller simplement dessus et je double-clique sur le Setup. Ça va initialiser du moins l'installation du système. Et puis vous allez voir les étapes qui vont suivre. Voilà. Là, par exemple, il demande de télécharger et installer plutôt pas des mises à jour. Voilà, mais nous on veut pas ça, pas maintenant. Je veux aider ça non plus. Voilà, et puis on va suivant.
optimiser. Bon, bref, ça, ce sont juste des versions. Nous pouvons tout lancer la toute première. Là, on accepte les termes de contrat. Voilà, donc ici, voici donc là où vous avez le choix. On dit, ok, la première option c'est conserver les fichiers personnels et applications. Vous pourrez gérer vos applications Windows. La deuxième option c'est conserver uniquement les fichiers personnels. Vos applications et paramètres vont être supprimés. Certains, contrairement à vos fichiers. Ou alors rien, ça veut dire le rien ici, ça signifie que tout sera supprimé, ça va te faire une réinstallation complète. Or, dans notre cas, certainement, on peut prendre ceci, en fonction de la disponibilité. Vous voyez que dans mon cas, ceci n'est pas disponible. Certainement parce que moi, j'ai déjà fait certaines modifications de paramètres du système qui font que le système que je suis en train de vouloir installer n'est plus compatible directement avec mon système actuel. Bon, mais pour ceux qui n'ont pas fait les paramètres, les modifications comme moi, c'est-à-dire des utilisateurs simples, ne connaissent pas faire les modifications système, donc pour eux, certainement, ceci sera disponible. Vous pourrez mettre à jour votre système tout en conservant tout. C'est-à-dire, vous pourrez gérer vos paramètres Windows. Donc, c'est un peu ça, du moins, en ce qui concerne la mise à niveau système. Si je prends ce suivant, ça va commencer à faire un certain travail, mais là, je ne peux pas le faire parce que mon système, lui, il est actif. Donc, c'est ça que j'utilise. Mais dès que vous allez prendre le suivant ici, ça va commencer à faire les actions. Il y a juste quelques étapes encore à suivre et puis vous arrivez au bout. Voilà en ce qui concerne la mise à niveau système. Et comme on a dit, c'est aussi une des techniques qui permet de réparer un système sans effacer les données. Parce que j'insiste là-dessus. En professionnel, on répare des systèmes sans effacer les données. Les données doivent tout faire pour être maintenues. La sauvegarde des données est la priorité dans la réparation quand on est des professionnels.